des étudiants de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, Initiative Télécentre 77 et des professionnels ont imaginé en Barcamp, lors du NIFCamp 2015, la nouvelle vie d'actifs ayant accès au télécentre idéal en grande couronne d'Île-de-France. Nous allons vous raconter l'histoire de Sophie. Sophie se lève à 5h30 tous les matins. À 6h15, elle dépose Julie, sa fille, à la crèche. Puis elle prend sa voiture pour se rendre à la gare, située à 10 km, prendre son train de 6h41. Sophie doit commencer sa journée de travail à Issy-les-Moulineaux à 8h30. Mais aujourd'hui, son train est retardé. Il y a des perturbations sur la ligne. Du coup, Sophie est en retard. Et c'est la 5e fois ce mois-ci. Monsieur Dupont, le manager, la convoque dans son bureau. Il lui parle de ses nombreux retards et de la fatigue visible sur son visage. Mais cette fois, ce n'est pas pour un avertissement. Monsieur Dupont lui propose un nouveau mode de travail. En effet, l'intercommunalité du domicile de Sophie a ouvert un télécentre et l'entreprise de Monsieur Dupont a décidé d'autoriser les salariés qui résident en Grande Couronne à télétravailler en télécentre 2 jours par semaine. Le lundi suivant, Sophie se lève à 7h30. Elle dépose Julie à 8h15 à la crèche, puis se gare à 8h25 sur le parking du télécentre. Thomas, l'animateur du télécentre, l'accueille. Il lui présente tous les espaces à disposition. Bureau fermé pour téléphoner ou s'isoler, espace de coworking pour la convivialité, salle de réunion. Sophie peut travailler où elle veut selon les besoins de son emploi du temps. Thomas lui montre le fonctionnement de l'espace reprographie, lui donne la clé de son casier pour y ranger ses affaires, il lui donne le code Wi-Fi et configure la connexion de son PC au réseau sécurisé. Sophie s'installe à son poste de travail. Elle s'y sent déjà bien. Elle découvre avec plaisir l'exposition d'un artiste local et de belles photos de la région accrochées au mur. La connexion est excellente. Au bout d'une heure, Sophie a déjà téléchargé tous les fichiers dont elle avait besoin pour terminer son dossier. Elle s'accorde donc une pause et se rend à l'espace cafétéria. Elle y rencontre Chris, qui se présente, consultant en système d'information. Chris demande à Sophie si elle a actualisé son profil sur le réseau social du télécentre, qui alimente l'annuaire du site internet. Cela lui permettra de découvrir la communauté des utilisateurs du lieu. Mais Sophie n'a pas de photos récentes. Chris lui conseille de solliciter Naïma, photographe indépendante, abonnée au télécentre, et la lui présente. Naïma emmène Sophie dans la salle de réunion pour prendre quelques clichés. Sophie actualise son profil. Sur l'intranet, elle apprend qu'un atelier sur la prise de parole en public est organisé cet après-midi par Brian, consultant en communication et également utilisateur de l'espace. Ça fait 2 ans que Sophie demandait à la DRH du groupe une telle formation. Elle est ravie. Sophie se remet au travail. À midi, Thomas vient lui proposer de participer au repas partagé. La cuisine est préparée par le restaurateur du village qui utilise des produits des fermes du terroir. Bien convivial ce déjeuner. Avec ses journées à rallonge à Issy-les-Moulineaux, Sophie n'a pas eu le temps de mettre à jour son dossier d'allocation familiale et elle a des impayés d'électricité. Sur le site du télécentre, elle a vu qu'il y avait des permanences CAF et EDF. Elle prend donc rendez-vous sur le planning en ligne pour le jeudi suivant. Ça tombe bien, c'est le jour du Beaujolais nouveau dans le télécentre. Sophie l'a vu affiché à la cafétéria et elle a reçu une alerte par SMS. À 17h30, Sophie a terminé sa journée. Naïma lui propose de faire du covoiturage car elles empruntent le même trajet. Elle voit qu'en partant, elle récupère un colis et un panier frais commandé la veille par la conciergerie du télécentre. En arrivant chez elle, il fait encore jour. Sophie a encore le temps de jouer avec sa fille dans le jardin. Cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. 3 mois après, la PME de Sophie a augmenté ses ventes de 30%. Brian a dispensé une formation sur l'efficacité commerciale à Sophie. Elle a bien amélioré ses ventes. Monsieur Dupont a donc demandé à Brian de former tous ses commerciaux. Sophie a discuté avec Chris du manque d'interactivité du site internet de son entreprise. Chris a conseillé une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Monsieur Dupont, intéressé, a confié à Chris une mission dans ce sens. La notoriété de l'entreprise a tellement augmenté que Monsieur Dupont envisage de créer un site internet de e-commerce. Jeudi, Monsieur Dupont a reconvoqué Sophie. Cette fois, ce n'est pas pour un avertissement. Il la nomme responsable des ventes Île-de-France. Sophie continuera à travailler 2 jours par semaine en télécentre et gérera son équipe en partie à distance. Monsieur Dupont s'accorde désormais lui-même une journée de télétravail par semaine. Vendredi soir, Sophie retourne au télécentre. Cette fois, ce n'est pas pour travailler. C'est l'assemblée générale de l'école des sports où danse Julie. Sophie a enfin le temps d'y aller. La réunion est présidée par le maire qui connaît maintenant Sophie et sa famille. Il lui a demandé de faire partie du conseil d'administration de l'association.